Rive. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle émission qui est pour les entrepreneurs et les curieux. On y parle de culture, de communication, de marketing, mais on dérive surtout. Parce que lorsqu'on parle de sujets, on va toujours dans tous les sens. On essaye de cadrer les choses, mais on part quand même dans tous les sens. Je m'appelle Stevie. Aujourd'hui, je suis accompagné de 2 personnes. La première personne, vous la connaissez sans doute déjà si vous avez déjà vu l'émission. C'est Nénès. Bonjour Nénès. Salut. Et la seconde personne, c'est David. Comment tu vas, David? Salut, ça va très bien, merci. Bonjour Merci à à toi tous. merci à toi d'être venu. Et je Bonjour. vais laisser Nénès te présenter parce que Nénès ne tarit que des louanges sur toi et j'ai trop hâte de voir comment il va te présenter. Ouais, je fais monter la pression, je fais monter le stress. Nénès est en train de se dire putain, le salaud. Donc, c'est à toi, Nénès, on t'écoute. Écoute, déjà tu t'appelles David, C'est ça. voilà, et tu es mannequin et tu as cette faculté de, alors c'est pas une faculté mais plutôt un message à passer sur le regard qu'a la société envers le mannequinat et ce que peuvent dégager les magazines avec le côté un peu étiquette qu'ils ont. À démontrer en fait les gens fins, musclés, avec vraiment une catégorie. Et toi, en fait, tu fais ça avec ton corps et tu le dis toi-même, c'est genre tu es gros. Oui. Et moi, alors, je sais que toi, y a pas de problème avec ça, Mhm. que moi, j'ai pas ce problème non plus péjoratif à dire ce mot-là, mais les gens ont ce problème-là et ont du mal avec cette catégorie. C'est ça. Et donc voilà, j'aimerais bien que tu parles aujourd'hui de comment tu te sens et comment tu es. Voilà. Alors, merci pour cette présentation déjà. Donc oui, alors je suis mannequin, je suis aussi modèle vivant et donc du coup j'utilise mon corps, je le montre sur différents supports. Donc ça peut être la photo, mais aussi la peinture, la sculpture, ça dépend. Et sur mon compte Instagram, donc je mets en avant les beautés masculines différentes, c'est-à-dire celles qui sont différentes de celles qu'on voit habituellement dans les médias. Alors, habituellement, dans les médias, qu'est-ce qu'on voit? Ben, les corps masculins. Je parle seulement des corps masculins. Hein. Masculins, donc, grands, musclés, minces, valides, jeunes, blancs, souvent. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis un peu l'inverse. Donc, puisque je suis noir, je suis gros, je suis un peu vieux. Ça va. Tu sais que tu es mongol parce que je rêve d'avoir la barbe un peu grisonnante, les cheveux un peu grisonnants, c'est mon rêve. Là, je suis en train de me dire, putain, ça le fait trop, du coup, je t'envie. Et donc, du coup, avec mon compte, j'essaie de montrer qu'il y a des choses positives à montrer des corps différents. Et puis aussi sur la façon de penser par rapport au corps qu'on voit, euh, sur l'acceptation des corps différents aussi. Et puis la façon dont le est représenté dans les médias mainstream. Et donc, moi, je parle surtout des corps gros puisque je suis gros. Alors, j'utilise le mot gros, hein, ça ne me pose pas de problème puisque c'est un adjectif comme grand, comme petit. Si on me décrit, alors, lorsqu'on me décrit, les gens disent oh il est costaud, il est rond, etc. Bon, moi je dis je suis gros. Bon, alors souvent on me reprend dit ben non t'es pas gros. Ben si, c'est un fait, je suis gros. Et voilà, c'est pas grave, c'est pas péjoratif non plus puisque le mot gros on l'utilise dans d'autres cas où c'est pas péjoratif du tout. Donc pourquoi pour une personne ça le serait? Voilà. Ah, je suis d'accord. Non, mais Et donc, non, j'allais dire que moi, je pense que j'aurais fait la partie des personnes qui auraient dit ah non, mais pas gros, fort ou des choses comme ça. Tu vois, du coup, je comprends. mais Parce que oui, je me parce que mets dans ça, le point de vue des gens qui sont en mode bah je sais pas comment dire. ben oui, parce que ça met mal à l'aise en fait. Hmm. Mais tu vois, moi je le rapproche du mot noir, par exemple. Un noir, il faut pas être mal à l'aise. Comme tu dis, je suis noir, oui. Ouais, Ah, mais donc, il y a le même problème. Les gens ils disent black au lieu de dire noir souvent. Ouais, ils oui, font. alors, si on me dit, ah, t'es big, bon, ouais, oui. C'est vrai, non, big. Genre, ça passe mieux, genre? Alors, on m'a déjà dit big ou beefy,
ou chubby. Bon, Ouais. Ah, voilà, OK. comme si le mot anglais faisait Ouais, que ça passait mieux. ça passait mieux. Mais non, mais tu sais, ça met de la distance. Ça met de la distance, tu dis: «Waouh, non, mais c'est pas pareil, c'est un peu stylé», Ouais. Donc bon, en général, je dis directement à la personne: «Non, mais tu peux dire gros», comme ça, mais Mais ça malgré les ça, choque pas de dire ça? ah si, ah non, quand même, j'oserais Ouais. pas. Ah ouais, Si c'est moi vrai. je te donne l'autorisation, écoute. Mais c'est par peur de blesser, je pense, j'imagine, tu vois? Bah oui, alors que c'est pas blessé de dire à quelqu'un qu'elle est grosse, elle le sait en plus. Enfin, sauf cas extrême de personnes qui s'en rendent pas compte, mais en général. Oh et Oui, puis, c'est marrant parce que ça me rappelle le toujours, déni, ouais. heu, ça j'ai ma femme, une fois, elle a vu une de ses potes et elle lui a dit: «Oh mon Dieu, mais, tu grossi», et tout et ça l'a vraiment blessée, genre vraiment, blessée, tu vois? Ouais. Et Alors, je pense que, tu vois, il y a une subtilité aussi entre les personnes, les sensibilités. Il faut savoir deal ouais. entre la sensibilité de chaque personne et voir un peu où juger. Tu vois, genre, je sais pas, c'est pas le premier truc que je dirais, tu vois, genre, je sais pas. Oui, non, déjà, lorsqu'on remarque une différence physique sur un corps, il faut pas le dire. Sauf si la personne en parle, Ok, mais en général, on tu ne note, dis on rien. note. Ok, on note, Tu le on note. constates, tu le gardes pour toi, mais tu le dis pas. Après, si la personne en parle, elle dit: «Oh, j'ai pris du poids», et là, tu peux dire: «Ah bah oui, pourquoi?» Parce qu'on sait jamais pour quelle raison en plus. Donc, Mhm. ça peut être des fois un peu touchy. Donc du coup, vaut mieux s'abstenir de faire des commentaires sur le corps des gens parce qu'on sait jamais ce qu'il y a derrière. Ouais, bon, Alors après, après, si elle a ouais. dit: «Oui, j'ai grossi», bon voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, je pense que oui, c'est ça. Faut voir aussi, ouais, bah, c'est ça, la sensibilité. Et puis, il faut être, ouais, un peu sensible soi-même en mode, ok, qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on me dise? Oui, ouais, bah voilà, Puis il y c'est a le ça. ton aussi. Il y a aussi le ton, tu vois? Même si tu sens la sensibilité, si tu as un ton qui est un petit peu supérieur ou un peu, bah, déjà tu vas sentir un problème, quoi. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, pour le coup, ça marche dans les 2 sens. Par exemple, une personne qui a été très mince ou très maigre et puis ensuite on lui dit avec, «Oh là là, mais tu grossi!» d'un air enthousiaste, la personne peut ne pas le prendre bien non plus parce qu'on Ouais, sait c'est pas elle clair. comment elle vit le fait d'avoir pris du poids. Mmh. Donc Mmh. Ouais, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un sujet que j'aborderais pas dès le début. Tu vois, non. moi, je discute avec les gens et en fait, en discutant, tu vois tout de suite jusqu'où tu peux aller, ce qui les bloque, les dérange, les gêne, etc. Et c'est après que tu vas sur ce terrain-là ou pas. Oui. Et, Bah, après, commencer une conversation en commençant en décrivant son physique, c'est pas top non plus, hein. Il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. C'est vrai qu'il y en a qui font ça, Si vous faites Et ça effectivement. pendant les dates, oubliez, c'est pas le bon truc. oh, c'est déjà. Mince. T'arrives, tu fais oh. Non, mais c'est bizarre parce que alors, c'est bizarre, oui et non, mais tu vois, moi, je trouve que le fait d'être gros, c'est un critère de beauté de mon De ton point de vue, point de vue ouais. à moi Mmh. et c'est aussi le fait que, moi, mon projet, c'est de faire du nu, justement pour lutter contre la grossophobie et pas forcément masculin, mais même féminin Ouais. et même le côté, entre guillemets «différent» parce que il y en a marre de ce truc-là, en fait, de cette société qui te fout dans une étiquette et qui te bloque là-dessus Mmh. et moi, c'est mon projet, tu vois? Et du coup, bah, d'en parler aux gens, bah, il faut quand même que je fasse attention parce que les gens, ils ont quand même alors ça peut être une maladie, ça peut être, plein de choses Oui. et du coup, bah, tu peux pas en parler, aussi rapidement, tu vois? Mmh. Et je trouve Bien que c'est sûr. difficile de parler comme ça, aux gens sans que, bah, on puisse glisser dans le Et, mauvais côté. parce que c'est un jugement et c'est pas juste une caractéristique, alors que ça devrait être juste une caractéristique d'une C'est ça. personne, tu vois, genre, Et comme c et nous, c'est on s'est dit, ah, on porte tous des lunettes, voilà, tu vois, Voilà. genre, c'est une caractéristique, on s'en fiche. et c'est pas l'essentiel de notre personnalité, voilà. Exactement, exactement. Mais je Donc, ouais, le lis Mais avec le racisme, en fait, ce truc-là. ouais, Je le lis voilà. clairement avec ça. oui, bah, ça la grossophobie fait partie des discriminations aussi, et comme le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, enfin les LGBTQIA+ phobie. Ouais, On ne ça en rigole fait, hein. pas. Non, non, mais j'ai senti que j'étais... J'ai essayé de placer tout le monde. Oui, oui, j'ai... c'est pour ça. Tu réussi, je crois, hein? Voilà. Oh, ma fille pleure. Elle Ah bah, tousse. voilà. Elle sort de la maladie comme moi. Ah, Euh, et Et du coup, j'avais une oui, question pour Denis, en fait. Je sais pas si moi je peux te poser des questions tu aussi ou peux pas? poser des Ah, Vas-y, au questions, voilà. fais contraire. comme tu veux. Est-ce que toi, lorsque tu dis que la grosseur d'une personne, c'est un critère de beauté, est-ce dans le regard des gens ou est-ce que tu as des remarques
de surprise, de dégoût parfois peut-être, Ouais, de jugement. ouais, il y a du jugement, il y a du «ah bon?» de l'étonnement, tu vois? Mmh. Et heu et la plupart du temps et ça fait enfin, en fait, moi, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le côté un peu, «c'est bien ce que tu fais». Alors que c'est pas différent de chaque personne au final Mmh. et ça m'énerve un peu justement ce truc de: «Oh là là, c'est cool, ce que tu fais pour eux et tout», alors que non, en fait, Ah enfin, ouais? ouais, C'est cool je ce trouve que ça tu horrible. fais pour eux, mon Dieu. Je trouve ça C'est horrible. tellement Clairement, sympa de prendre soin d'eux. ouais, c'est ça. Je et du coup, moi, ça Et m'énerve un peu, effectivement. ouais, ouais, ça se rapproche de, «Oh, c'est bien, vous vous assumez». Ben non, je m'assume pas en fait, je fais mes trucs normaux. Je Voilà, il y a pas besoin d'assumer quelque chose, en fait, Ouais. Ah mais c'est une ça. fois on en avait parlé avec, une chanteuse, tu te souviens? Qui est, une chanteuse où on la ramène tout le temps à son poids. Oui, Et l'ISO? oui et Ah, elle Oui. avait dit que, bah, en fait, ça la saoulait qu'on la ramène à son poids. Elle est d'abord chanteuse et que, bah, c'est juste parce qu'elle est dans ce corps-là que, Mmh. à chaque fois on la rapproche à ces combats-là, mais qu'en vrai si, elle s'en fout, tu vois? Enfin, c'est pas qu'elle s'en fout, tu vois? Elle les combat bah, Juste c'est elle chanter, avec, quoi. pourquoi? c'est accroché Mmh. à elle, tu vois? Mais, Beh, je je sais me pas demande comment d'ailleurs l'expliquer. si toi aussi c'est ça. Est-ce que toi, tu as eu ce on t'a «poussé» entre guillemets à lutter contre ça? Ou alors, Mmh. tu vois? Parce que nous, on se disait tout le temps enfin moi de base, je pensais que l'ISO, c'était sa lutte. Je pensais que c'était son truc de lutter et qu'elle chantait pour lutter contre la grossophobie. Et au Mmh. final, non, elle veut juste chanter. Est-ce que toi, Oui, tu c'est veux ça. juste être mannequin et en fait, c'est ça. Bah, c'est C'est ça. En exactement la même fait, chose au final. Mmh. bah, en fait, quand je dis que je suis mannequin, alors je précise mannequin grande taille parce que sinon les gens sont: «Quoi? Est-ce qu'ils se moquent de moi? Est-ce que» voilà. C'est Donc quand Mais je vrai? même ça, précise c'est bah ouf. oui, Mais même ça, c'est ouf. ah bah C'est oui, ouf. ah bah oui. Tu Donc quand mannequin. je dis que je suis mannequin, en général, il y a un temps d'arrêt parce que les gens se disent: «Bah, il se fout de ma gueule ou c'est vrai?» ou ils C'est savent pas un trop. truc de ouf. Et quand je précise grande taille, ils font: «Ah d'accord». Donc là, il y a une espèce de OK, c'est validé. Alors que bon, je m'en fiche totalement de leur validation du coup. Mais Oui. C'est clair. et hem Et en fait, c'est juste je suis moi, mais je deviens, pas porte-parole, mais une image Mmh. des mecs gros, simplement en étant présent, en fait. Mmh. Donc Eviso, c'est un peu la même chose. C'est juste, elle fait Mmh. son boulot d'artiste, mais le fait qu'elle soit grosse fait que les gens disent alors, est-ce qu'elle a un avis sur la grossophobie, sur etc. Comme lorsqu'on est une personne noire et qu'on te demande ton avis sur des trucs qui se passent contre les noirs, alors qu'au départ, t'es peut-être pas là pour ça, mais C'est clair. Ouais, c'est clair. Et 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 oh, et pardon. du coup, toi, ça te gêne des fois qu'on rapproche toujours à ce sujet-là ou, en vrai, moi, toi, tu t'en fiches et tu trouves Bah, ça ne me gêne pas parce que, alors parfois on m'invite pour ça, pour des shootings, enfin où je suis payé pour ça. On me fait venir pour ça justement, parce que je suis différent des autres mannequins, parce qu'on a besoin d'une silhouette en particulier. Bah, pour les cours de dessin, de choses comme ça où je pose comme modèle, on fait appel à moi parce que j'ai cette silhouette-là. Donc je ne Mmh. vais pas arriver et faire comme si je n'ai pas cette silhouette et faire un tabou là-dessus alors que c'est pour ça que je suis là. Mmh. Enfin, en plus, quand on est mannequin, je pense, quelle que soit la morphologie dans le mannequinat, notre corps, c'est notre façon de nous présenter. Donc, Bien sûr. Mmh. on ne peut pas faire autrement de ne pas en parler. OK. Et je voulais revenir un peu sur la vision des gens sur les corps gros. Alors, on parlait de l'ISO, mais je voulais parler d'Adèle, Mmh. qui, lorsqu'elle a Mmh. perdu beaucoup de poids, les gens ont surtout, oh là là, bravo. Alors, la meuf, elle a, je sais pas, 45 Grammys, 70 disques d'or, etc. Mais on lui dit, ah là là, bravo pour la perte de poids. Ben, Mmh. ok. C'est vrai. Mais ils ont fait un peu la Non, même chose avec, Laurent Ournac, hein, en vrai, hein. Oui, c'est qui, Camping Paradis, là? Non, c'est Camping pas ça? c'est ça. Paradis, ouais. Alors qu'il l'a Ouais. fait par rapport à sa santé, tu vois? Enfin Ouais. Bah, Non, mais après, j'avais lu une interview, il disait que la production lui avait dit de ne pas perdre trop parce qu'il a une certaine image à respecter. oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a un youtubeur aussi comme ça qui s'appelle Les Joueurs du Grenier. Et un jour, il a perdu énormément de poids parce que c'était pas bon pour sa santé. Je crois qu'il était malade. Et les gens lui ont dit: «Ah mais c'est plus pareil. Tu l'air affectueux, maintenant moins, ça casse ton image, on n'aime pas», tu vois? Les c'est mecs étaient en incroyable. mode, «OK, c'est plus mon corps en fait». Ça C'est reste ça, dans le c'est cliché, donc du coup. non, ouais, non, c'est pas facile et d'ailleurs, ton rapport à ta communauté, c'est plus bienveillant que, enfin, Ouais. ça va, tu pas de problème, Oui, alors bon, j'ai quelques messages de haters, alors bon, voilà, mais que je peux gérer. En général, Mmh, j'entre dans dans la communication. J'essaie de savoir bah, pourquoi tu as dit ça, qu'est-ce qui t'a mmh, amené à dire ça.
Et puis souvent, il n'y a pas vraiment de fond derrière. Non, mais je dis ça pour ta santé. Alors, bon, ok. Mais du coup, est-ce que tu peux me faire un truc je dois m'inscrire dans une salle de sport, tu peux me signer un truc pour que je fasse du sport ou pas? Bah non, pourquoi? Bah, je sais pas, t'as l'air médecin finalement, puisque T'as l'air de mieux savoir que moi. bon. Donc je rappelle, voilà, en fait, lorsqu'on est une personne grosse, tout le monde autour de soi est nutritionniste, est médecin, est coach sportif, est chirurgien, puisqu'on te conseille de faire une sleeve, de faire ceci, de faire cela, etc. Alors, en fait, non, il faut laisser les gens tranquilles, quoi. C'est juste ça, quoi. Donc, Ouais. surtout que ça concerne que les personnes grosses. Une personne mince, on va pas lui dire, oh là là, ta santé, ne mange pas ça, ne fais pas ceci. Alors Ouais, moi, c'est clair. je sais que j'ai ce truc. Donc moi, j'ai pris justement vu que maintenant je fais du sport et tout. Alors je l'ai fait par rapport à la santé, hein, vraiment par rapport à mon Ouais. dos, par rapport à tout ça. En plus, tu l'as fait pour Euh, Alors, grossir, non, mais toi. après, on n'a pas besoin de se justifier sur pourquoi Pas que. on prend du poids ou perd du poids. Voilà. Alors oui et non. Enfin pour moi et du coup, je veux vraiment mettre ce truc. Je veux pas que les gens. Enfin, ça me dérange que les gens le fassent juste pour une image, juste pour que Hein. les gens soient contents. Ça Ah oui, m'embête, tu vois, ouais. que quelqu'un vienne me dire, je suis mince, les gens me critiquent, je fais du sport. Non. Tu vois, moi, Hein, je l'ai fait vraiment justement parce que j'avais des problèmes de dos. Oui, je voulais grossir aussi. hein, C'était juste pour moi. Mais c'était ouais. aussi par rapport à mon dos, par rapport à plein de choses. Et je me suis perdu. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu voulais juste te vanter parce que tu es un sportif Non, émérite, oui, c'est ça? en fait, non, c'est pas ça. Je l'ai Tu m'énerves. Non, parce que du coup, moi, j'étais mince et en fait, c'est très compliqué aussi de l'autre côté, de l'autre extrême, parce que Mmh, les gens viennent te voir en disant, il faut que tu manges, il oui. faut que tu manges plus de gras, mange des bonbons, mange des ceci, mange des cela. Et en fait, t'es en mode, mais enfin, lâchez-moi, en fait, c'est ouf, parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un problème d'être mince et de pas pouvoir grossir, alors que les Mmh, gens, ils étaient tous en mode, oh, t'as de la chance, moi, je mange, je prends 3 kilos. Et j'étais ouais. en mode, mais Mmh. non. Et Bien je sûr, trouve que c'est aussi un problème de l'autre sens aussi. bien sûr. Oui, c'est un problème. Alors, je fais pas de comparaison entre les différentes discriminations, évidemment. Oui, oui. Après, disons qu'il y en a une qui est plus acceptée que l'autre. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Par exemple, le fait de shamer les grosses personnes, ça passe. Voilà, c'est la blague dans les spectacles, dans les vidéos, etc., etc. Donc, alors que pour une personne mince ou maigre, et on le fait pas parce que on sous-entend qu'il y a une maladie, mais qui est plus grave qu'une autre maladie. Mmh. Parce que dans les deux cas, le truc, ça sera oui, mais c'est pour ta santé. Que tu sois gros ou maigre, ah, c'est pour ta santé. Mais Ouais, voilà, il y en a une ou deux dont on rigole et l'autre non. Et bon. Non, mais moi, je pense que c'est c'est vrai. même pire que ça. C'est que souvent, quand c'est quelqu'un qui est gros, on va dire que c'est de sa faute. C'est que Ah oui, c'est sa Mmh. santé, mais c'est sa faute. Alors oui, que bien sûr. s'il faisait un ajustement, il pourrait régler. Alors quelqu'un qui est mince, on va se dire, bah, en fait, c'est incontrôlable, c'est pas sa faute. En fait, il a un truc qu'il peut pas gérer, donc qu'est-ce qu'on peut y dire? On va pas se moquer de lui. Je trouve Ouais, que c'est ça vraiment la subtilité souvent bien que. sûr que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Mais après, on me l'a déjà dit. Alors, on me dit jamais les trucs en face, évidemment, hein, mais on me l'a déjà dit. Ah bon? Mais pourquoi? Bon, Je alors suis là. surpris. Je pensais Je que les sais, gens se je mettaient en sais. face de ça tous là comme ça. On m'a déjà dit, oui, mais moi, je comprends pas pourquoi moi je m'emmerde à faire du sport tout le temps et puis à ne pas manger ce que je veux et tout. Et puis toi, tu es là comme ça, tu fais rien et puis tu Oh. penses que bon, déjà j'ai dit alors déjà tu sais pas si je fais rien, hein, déjà. Tu me connais Et pas. ensuite, mais personne t'a forcé à faire du sport si t'as pas envie, voilà quoi. Donc, Me regarder même. C'est clair. C'est fou ça, de dire ça. Non, mais attends, ouais. moi je me donne et je te vois là et toi t'es heureux en fait. Je comprends pas. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et bon. Alors après, moi je comprends pas le principe de je vais sur Instagram, je vois des trucs qui me plaisent pas, je m'arrête pour écrire j'aime Mmh. pas. Donc moi j'aime pas, je passe dessus. C'est pas comme s'il y avait pas de truc à voir sur Instagram, hein. Tu peux passer sur autre chose. Ouais, c'est clair. Mais après, je trouve que la communauté est moins violente quand même sur Instagram que sur d'autres réseaux. Non? Tu trouves pas que. Alors, oui, sur Instagram, ouais. Sur Twitter, j'y suis resté quelques heures. Peut-être j'ai même Ça pas parlé de m'étonne pas Twitter. trop. J'ai dit d'autres réseaux, j'ai pas dit Twitter. Tu vois, Ah bon? Facebook, où j'y étais au début parce que je fais partie de ces vieilles personnes.
Et donc j'ai encore un compte qui est là en train de mourir doucement dans un coin. Mais des fois j'y vais et il suffit que j'ai tout d'un coup une photo qui apparaît comme ça et je vois les commentaires. Ah oui, je me souviens pourquoi j'y allais plus. D'accord. Mais c'est marrant parce que Facebook, c'est vrai que c'est dur aussi, mais je sais pas pourquoi, parce que là, il y a nos prénoms, nos noms. Quand tu parles, t'as toute ta Ouais. famille qui voit. Je comprends pas Mm. pourquoi. Là, les gens, ils se laissent plus aller à se dire, oh, je peux dire une dinguerie, ça va passer. Il y a toujours le truc de oh, ben, de toute façon, je suis derrière mon écran, donc ça me protège quand même un peu. Ouais, Voilà. ouais, c'est marrant parce que moi, je me dis toujours, mais en fait, même si je suis derrière mon écran sur Facebook, potentiellement, je dis ça, ma mère va voir, tu vois, genre. Non, mais t'as des faux comptes. T'as des faux comptes Oui, c'est aussi. ça. Oui, c'est vrai. Aussi. Et t'en as Oui. plein en plus. Mais ça se fait de moins en moins, non, les faux comptes, je crois que Oh c'est non. dur. Ah Non, non, ouais? de fou. Ah ouais. C'est vrai que je vais Et il plus y en trop a sur même qui Facebook. prennent, enfin, qui usurpent l'identité justement pour faire un autre compte et reprendre les noms et tout. Et puis balancer des trucs, tu vois. Ok, Balancer autant des pour moi, trolls et tout. c'est moi la vieille personne, je m'en rends même plus compte de ce que font les... Voilà. Bon, Ok. après, on m'a déjà dit des trucs parfois en face, directement, en me disant non, mais tu sais ce que tu fais, c'est pas bien, tu valorises l'obésité. Ah aussi, Et, ah ouais, bon, alors, C'est dingue, ça me hein. fascine un peu de voir les réactions. Et en fait, souvent, quand quelqu'un te fait une critique, c'est par rapport à un truc qu'il a en lui hein. tout seul, tu vois, c'est une souffrance qu'il a en lui. Mais c'est ouf de voir tout ce qu'il peut avoir de différent et de problématique chez une autre personne, tu vois, genre... Enfin, pourquoi? Tu sais, pourquoi il t'a besoin d'extérioriser ça en disant, ouais, non, mais ce que tu fais là, ça me dérange, ça me blesse énormément. Hein. C'est ouf, quoi. C'est parce qu'on est un peu dans une ère de tout le monde doit donner son avis. Oui, Voilà. c'est vrai. Mm. Mm. Sur tout et rien, mais on veut donner son avis. C'est vrai, c'est vrai. Donc certains passent le cap de donner son avis sur les réseaux en disant directement en face. Non, non, c'est clair. C'est clair. Et c'est un truc qu'on dit souvent, bah, tu vois, par exemple, avant que l'émission commence, le premier truc qu'on dit souvent maintenant, c'est, t'as le droit de dire que tu sais pas. Tu sais, genre, Oui. Oui. moi, c'est un truc hyper important pour moi de répéter, c'est que, Hum. alors, à dire, bah là, ça me touche pas, c'est pas un sujet qui m'intéresse, je Ouais. préfère ça que quelqu'un qui va te raconter tout un truc alors qu'il connaît rien ou que même ça le touche pas, quoi. Le plus souvent, c'est pour raconter un truc qui les concerne personnellement, parce que n'importe quel sujet, en général, c'est ramené à eux. Oui, mais moi, j'aime pas, moi, je sais, etc. Moi, quand j'étais gros, j'ai fait ceci. Moi, nanana, ma voisine, blablabla. Bon, je m'en fiche de ta voisine. Enfin, C'est vrai. Oui, Après, elle est c'est pas sympa, faux. ça se trouve, hein. Et une fois dans le métro, il y a un gars qui était assis à côté de moi et qui m'a dit oh là là, mais il faut maigrir parce que sinon, tu rencontreras pas de femme. Alors j'ai dit bon, Non alors mais déjà, je vous connais pas, je Dommage. vais pas vous mauvaise raconter pioche. ma. J'ai dit déjà, je vous connais pas, je veux pas raconter ma vie perso. Et bon, après, rencontrer une femme, c'était pas dans mes buts actuels, vu que j'ai un amoureux, donc ça me va. Vraiment. Et, et puis il me dit non, parce que moi, je rencontre pas de femme. Ah, voilà. Ah bah Ah oui, voilà. parce que j'ai oublié de préciser que lui était gros aussi. Ah, ok. Il me dit oui, mais moi, Ah. je rencontre pas de femme. Alors je dis, c'est peut-être pas parce que vous êtes gros, hein. Ça a donné encore plus de, tu sais, de problématiques à la personne, tu sais. Non, il a dû se dire, ah, je En regardais vrai. pas au bon endroit. Bah ouais, donc bon. Voilà, je l'ai laissé avec son truc et je suis sorti du métro. Allez, salut. Ça doit être chiant Ah. quand même d'avoir des retours comme ça Non, mais je pense que tu as des retours ponctuellement. positifs. Tu vois, genre, enfin, Oui, par Oui. rapport les dizaines de retours négatifs que tu peux avoir, je pense que oui. tu as énormément de Ah oui, positifs qui viennent clairement. aussi. Clairement, de ouf. Il y a un peu à tous les niveaux. C'est aussi bien des mecs qui m'envoient des messages en disant ça fait du bien de voir quelqu'un comme toi. Alors, pas obligatoirement gros, mais qui a des mecs qui ont un corps lambda, on va dire. Mhm. Mm. Parce que sur les affiches, sur tous les trucs où ils voient des mecs hyper musclés et tout, on leur fait comprendre que si t'es pas comme ça, t'es rien. Et donc, ils disent Mm. non, maintenant, il y a des mecs normaux qui font des trucs et tout. Après, il y a aussi des plus jeunes, mais qui sont gros et qui se disent, OK, il peut être mannequin, il peut faire des trucs. Moi, c'est ce que je veux faire. Chaque fois que je fais un truc, je pense à moi quand j'avais 15 ans, 16 ans. Je me dis, voilà, si j'avais vu un mec comme ça qui fait des trucs, ça m'aurait plus motivé, me dire, OK, ça, je peux y accéder, alors qu'en fait, on peut Mm. accéder à tout si on a envie. Oui. Ouais, c'est vrai. Et en plus c'est beau ce que tu veux parce que je trouve que la parole s'est libérée sur le body shaming pour les Hum. femmes, mais pour les hommes un peu moins. Et Ouais. là, ce que t'es en train ça me fait réaliser qu'en fait, c'est vrai que les hommes n'ont pas vraiment de figure où ils peuvent se dire, ok, mais en fait, ça va.
Parce que souvent, quand quelqu'un qui a un corps qui est pas musclé, machin, c'est soit le comic relief dans les films, tu vois, genre le mec C'est ça. drôle, soit c'est ouais, c'est le sidekick un peu foufou, tu vois, mais jamais, tu vois, que c'est. Tu sais, je pense je vais partir dans du geek, pas très longtemps. Ok. Mais je vais partir, je vous préviens. C'est comme le mec qui fait Star-Lord Peter Quill dans Marvel, là. Je sais Oui, pas là. T'as pas la ref, t'as comment il pas. s'appelle? Euh, J'aime ouais, trop ce mec-là. j'ai oublié son nom. Mais bon, et ben, en fait, avant, il faisait une autre série qui s'appelle Park and Recreation. Il était un peu plus Ah oui, je fort. vois qui c'est. Oui, Et quand il a fait il est passé dans Marvel, et ben, ouais, il a dû maigrir, devenir musclé et tout. c'est Parce ça. que c'était le rôle principal. Mm. Oui, après, Et tous tout. les héros Marvel sont dans une sorte de shape bien précise quand même, non? C'est clair. Quand même, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ce qui est fou parce que les Marvel a été construit pour plaire à tout type de personnes. Donc Ouais. normalement, ils sont censés faire tout type de. Mais ils commencent à changer, je trouve, parce qu'ils commencent à mettre des personnages différents. Ils commencent à être moins. J'allais dire le mot N Moins en carré, on va N. dire, non? Ouais, c'est mieux carré. Il y a une diversité qui se Ouais, il y a une fait. diversité quand Voilà. même. Mais en vrai, ils ont pas vraiment le choix. Enfin, déjà, de base, c'est dans les comics, c'est ça, c'est que t'as pas forcément de c'est pas carré dans les comics, tu sais, tu de tout. C'est ni genré, enfin et je pense qu'ils ont pas le choix parce que maintenant, je trouve que, si t'es trop carré, justement, tu te fais un peu lyncher. Enfin, en tout cas sur les réseaux et du coup, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de: «OK, on a cette information-là, donc on va un petit peu être un peu moins carré, donc un peu étendre nos points de vue» et ça plaît puisque bah, il y a justement cette diversité. Je pense à Ariel dans, La Petite Sirène qui était noire et qui, a été Ouais, très bien fait et elle s'est ouais, mais fait c'est fait. dégommer, elle Ah s'est oui. fait dégommer, mais au final, le retour qu'il fait, c'est que, bah, en tout cas, ça plaît sur enfin moi, en tout cas, les retours que j'ai eu, c'était plaisant. C'était les gens, ils ont kiffé. Ah ouais, moi je pensais que le film avait fait un flop. Non, pas autant Non, que pas ça, du tout. Ah ouais, pas ah, autant que ça, ouais. Mmh. excusez-moi, j'ai pensé que ça avait fait un Mais de toute flop. façon, déjà, rien que pour voir les vidéos de promo qu'il y avait au début où on voyait des gamins racisés qui regardaient la bande-annonce et qui disaient oh, mais elle est noire ou ah, elle a des Mmh. tresses, etc. Et c'est juste ça, c'est ouf. Ouais, c'était beau. Ah, Ouais, c'est c'était ouf. beau. Ça m'a, Après, moi, alors, il y, ça. a, il y a plein de gens qui disent ah oui, mais je voyais dans les commentaires des gens qui disent oui, mais les gens vont pas se reconnaître. Ben, je veux dire, Non, il y a mais sans des déconner. millions de personnes noires qui regardent des films avec des blancs et qui arrivent à se reconnaître. Merci, hein. On fait comment, nous, depuis 30 ans, 40 ans, c'est sérieux ou quoi? Et je trouve qu'ils ont changé enfin, ils ont mis un point là-dessus, c'était, au niveau de Black Panther. Quand ils ont sorti Black Ouais, Panther, Oui, Black ça a Panther, fait ouais. un ça ils ont poussé un peu des portes, je trouve Ouais, et c'est Black très Panther, bien. ouais. ça fait du bien. Mm. Bah oui. Après, je connais des personnes qui sont allées voir tous les films de super-héros, sauf Black Panther. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ah oui, parce que c'est pas réaliste, sans blague. Tous les autres sont Bah réalistes, donc. attends, Ah, ça va, j'entends. Ah, c'est pas. Non, c'est mais pas j'y crois pas. réaliste. Il y a des noirs qui sont au sommet du monde, hein, comme ça. Ils se cachent, ils sont trop forts. Mm. Incroyable! C'est incroyable. OK, j'avais jamais entendu ça, tu vois? Ah, Mais si, si. il C'est faut ouf. tout pour faire un monde, hein. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Euh, J'avais une autre. Ah, j'ai vu que tu avais fait une émission. ah Euh, oui, j'ai vu que tu avais fait une émission sur. J'ai peur de dire une bêtise. c'est C'était sur France 2. France 2. France Tu vois, 2. Ouais. j'ai fait dire France 5 alors que c'est France 2. France Euh, 4, c'est la chaîne pour les enfants. Ah non, c'est France 4. Arrête de me faire. Non mais j'explique, c'est parce que moi je regarde plus la télé depuis très très longtemps Ok. et donc je suis perdu avec les chaînes. Genre je suis en mode Ouais. je vois les émissions et je trouvais l'émission trop bien et j'ai vu que tu expliquais que tu as commencé le mannequinat à cause de. J'aimerais que tu expliques ça en fait. J'aimerais que tu expliques pourquoi tu as commencé le Bon, mannequinat, ouais. comment t'en es arrivé à te lancer même sur Instagram, etc. Ben, j'ai commencé un peu par hasard puisque j'ai répondu à une annonce sur Facebook. Donc c'est une ancienne mannequin grande taille, elle, qui a mis une annonce en disant que l'agence de mannequins dans laquelle elle était, donc qui est une agence plus, qui est une Mm. agence spécialisée pour les grandes tailles et qui est la première agence en France qui existe depuis, je sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça, un peu plus même, et qu'ils allaient ouvrir un département hommes
et que donc, voilà, ils cherchaient des hommes corpulents, souriants, bien dans leur peau. Et puis je me suis dit, allez, je vais tenter. Et puis, bon, évidemment, j'ai pris un peu de temps, j'ai réfléchi un peu en me disant, bon, j'y vais pas, etc. Et puis, mon copain m'a dit, allez, vas-y. Qu'est-ce qui Et te donc, faisait peur sur le coup? Pourquoi je me suis dit, bon, j'ai regardé un peu sur Internet, est-ce qu'il y avait d'autres mannequins grande taille et puis, alors, il y en avait aux États-Unis, mais en France, il n'y avait personne, zéro. Je me suis dit, bon, il n'y en a pas, si ça se trouve, c'est parce que ça ne marche pas, donc on n'en a pas besoin. Donc, pourquoi m'inscrire dans une agence où finalement, Hmm. voilà, bon, après, il y avait des comédiens et tout, mais je ne suis pas comédien. Et mais bon, mon copain m'a dit, mais vas-y quand même. En plus, j'avais déjà été contacté quelques années auparavant par un couturier qui voulait faire un défilé de mode et qui m'avait dit que j'avais une silhouette pour. Sauf que sur le moment, j'avais cru que c'était de la drague nulle. Euh, Ça pourrait. Ça aurait pu, hein. le fameux truc, ah oui, je suis un jeune mannequin, je cherche. Bon, bref. Ici est mal pris, s'ils nous entendent. C'est comment qu'il faut faire? Et, mais finalement, c'était un vrai couturier, un vrai truc. Et bon, et donc j'avais défilé pour lui. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai envoyé mes photos à cette agence et ils m'ont appelé dans les 2-3 heures après en me disant, ah, ben, les photos nous plaisent, est-ce que vous voulez venir à l'agence? Parce qu'ils voulaient me voir en vrai, puisque les photos, on sait jamais. Il y a des petits décalages des fois. Voilà, ceux qui font du dating, ils savent. Il faut le vivre pour le comprendre. Ouais, J'ai pas vécu ça. Ouais, Excuse-nous. Hein. Et donc, je suis allé dans cette agence et puis j'ai signé un contrat direct. Et puis, j'ai passé mon premier casting. Je suis allé le jeudi. Le samedi, j'ai eu un casting, alors qu'il n'a pas marché parce que. Voilà. Mais j'ai pu voir comment ça se passait. Et la semaine suivante, j'ai passé un autre casting qui a fonctionné. Et puis, à partir de là, je crois que j'ai presque. Ouais, t'es très fonceur, hein, quand même. Tu vois, genre, j'ai l'impression que même si tu te poses des questions, t'y vas, quoi. Genre, tu dis pas. Après, je me suis dit, bon, je me suis engagé dans le truc, maintenant, c'est pas le moment de dire, ah non, Hmm. finalement, j'arrête, etc. Je me suis dit, bon, allez, on va tenter un autre truc. Et puis à partir de là, on va dire, tous les mois, au moins, j'ai un truc de mannequinat. Bon, c'est pas mon métier principal, j'ai un autre métier plus traditionnel, on va dire. On peut Et savoir c'est quoi? Sans être je suis indiscret. chef dans le secrétariat, dans une administration. Waouh. Ok. Les deux rentrent pas en conflit. Tu vois, genre, est-ce que, genre, des fois, quand t'es au taf, on te dit, ah, en fait, je t'ai vu, Ça arrive. ça arrive. Ça arrive, ouais. Ça arrive, ou alors, mais je crois que je vous ai déjà vu, mais je sais pas trop. Enfin, votre visage me Les dit quelque espaces, chose. Ouais. Mais Ouais, après, bien ça peut sûr. être dans la rue aussi, etc. Mais Ouais, tu te fais souvent arrêter dans la rue? souvent, non, mais ça arrive quelquefois. Alors, depuis l'émission sur France 2, j'ai pu voir que, quand même, Ouais, t'as France 2, il eu. y a beaucoup de C'est gens qui suivi, hein. regardent. Et puis, j'ai pu voir aussi que c'est pas les mêmes personnes. Et en ce moment, depuis 2-3 semaines, c'est surtout des petites mamies qui viennent me dire, ah, je vous ai vu. Ah, c'est marrant. C'est super. En fait, on se rend pas compte Mais non, du pouvoir de la télé, je trouve. c'est clair. Mais, mais après, il y a des gens d'un peu tous les âges qui viennent me parler. Alors, la plupart, c'est pour me dire, je vous ai vu. Et puis d'autres, c'est un peu plus, ah, c'était bien ce que vous avez fait, ce que vous avez dit. Ou alors, il y en a d'autres qui sont un peu plus à raconter des choses perso. Donc, bon. Ah ouais, ils se confient plus Ah, ce vite livre. à toi. Ah. Donc, des Ah, fois, c'est marrant. je sais pas trop comment réagir, quoi. Bon. Mais, C'est-à-dire que voilà. t'as quand même ce petit lien parasocial qui se crée même à travers la télé, en fait. C'est Ouais. que les gens tout de suite se disent, bah, je t'ai vu à la télé, t'avais l'air d'être très sensible, je peux me confier à toi. Ben, je pense que l'émission, déjà, c'est un truc assez bienveillant, etc. Dans un truc un peu cocooning où les gens viennent raconter des choses de leur vie. Du coup, les gens qui regardent se sentent aussi dans le même truc. Et puis aussi sur mon compte Insta où je raconte des trucs un peu de ma vie comme ça, sans embellir les choses ou quoi que ce soit. Ou, voilà. Donc, du coup, les gens se sentent peut-être proches et parfois, ou alors, oui, me racontent des trucs de leur vie perso ou parfois des choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Souvent, j'ai des mecs qui viennent me parler de choses concernant leur corps ou leur rapport au corps. Donc, ils n'ont parlé à personne, même pas à leur meuf, même pas à leur mec, même pas à leur partenaire. Et donc, ouais.
Oui, tu Ça rejoint ce recadres que tu as ou dit. t'écoutes vraiment tout? Ça se trouve, en Non, te disant ça, je te relance dans un truc où tout le monde dit: «Ah, on peut lui parler?» non, mais moi, je réponds à tout le monde. Tu réponds à tout le monde? Au grand désespoir de mon copain qui trouve que je passe beaucoup de temps à répondre à tout le monde, voilà. Mais je réponds à tout le monde parce que je me dis que la personne a pris le temps de d'écrire quelque chose, que c'est une démarche déjà importante, alors quel que soit le message, qu'il soit long ou pas long, etc. Mais que de se dire, bon, je vais dire quelque chose à cette personne, c'est déjà une démarche et je me dis que c'est bien, je ne peux pas la laisser sans réponse comme ça. Donc, je réponds à tout le monde. Parfois, je prends un peu de temps, mais je réponds à tout le C'est beau. Je vois. Alors, mais c'est bien, hein. Je suis admiratif. Parce que je sais que ça peut prendre énormément de temps, tu vois, genre d'entretenir même des conversations avec beaucoup de gens. monde. C'est euh, c'est énergivore, quoi. Donc, Mais est-ce que moi j'ai une question, c'est que on est tous un mood où tu sais on est des fois bien, des fois pas bien, on est humain. Est-ce que tu as eu des moments où tu étais pas bien et du Ouais. coup bah tu voulais pas forcément répondre aux gens parce que tu savais que tu pouvais pas leur donner le meilleur message? Alors, il y a des messages que je reçois où quand je sens que c'est un peu deep, un peu, je les mets de côté et puis je réponds à un autre moment où Mhm. je me sentirais plus en état de répondre parce que parfois, quand on a deux, trois histoires qui sont un peu lourdes, on va dire, ou alors parce que des fois, moi, j'ai une journée où parfois c'est pas top, Mhm. donc Oui, oui. j'ai pas trop envie le soir en rentrant de répondre à cette personne-là, parce que donc j'attends et puis dans un autre moment je reprends. Voilà. Donc des fois, alors, s'il y a des gens qui voient que ils sont en vue mais que en fait j'ai pas répondu, c'est juste je vous remets en non lu en fait. Je reprends après. J'arrive! Voilà, c'est ça. Oui, parce que des fois il y en a qui se disent oui, tu m'as pas répondu, nanana. Bon, Ouais, c'est ça, ouais, bah oui, oui, Bah oui. oui, Mais bien sûr. après ça va aussi dépendre du nombre de personnes à qui te parles parce qu'il y a des moments où tu ouais, pourras pas tout gérer non plus. ouais. Mais bon, après moi ça va, ça reste gérable. J'ai des concerts, surtout des concerts d'ailleurs, parce qu'on n'est pas nombreux comme hommes sur le truc du body positif masculin. Mhm. Euh, Moi, ça va, je peux gérer. Mais bon, j'ai des consoeurs qui, elles, reçoivent des, je sais pas, milliers de messages tous les jours. Je sais pas comment elles Et font. oui, moi, je pense souvent à la grosse dame. À la Quand grosse Oui, je dame. voilà. suis Mm. son compte Fanny, c'est elle, ouf. Ouais. je vois Elle doit que ça recevoir doit des être. messages. Ouais, ouais. Oui, elle m'avait montré sur son téléphone. Je sais pas comment elle fait. Mm. Et elle aussi, elle répond souvent à quasiment tout le Mm. monde. Donc, Oui, chapeau. D'ailleurs, on avait pensé à l'inviter à un moment. Ah, oui. il faut l'inviter si elle n'est pas encore passée. Il faut l'inviter. Elle est très drôle en plus. Elle fait plein Ah de non. gaffes. C'est très amusant. Je prends note. Je prends note. Nénès, Oui, j'aimerais que tu expliques un peu ton projet. C'est ce que Et j'allais dire. ouais. ouais, fais une proposition. Une Je suis super proposition. chiant. Alors, désolé, je vais dire avant. Nénès, en fait, je sais ce qu'il veut faire à chaque fois. Je sais il a toujours plein d'idées, mais que tant qu'on le met pas au pied du mur, il va pas le faire. Du coup, je suis la personne la plus relou du monde. Ne faites jamais ça, hein. Mais je le mets toujours au pied du mur dans des situations hyper malaisantes comme là. Donc, ouais, Nénès, explique ton projet un peu. Alors déjà, les gens, j'aimerais leur dire, ne faites pas ça aux gens. Ne faites pas ça à vos collègues. C'est On se dur. connaît depuis 17 ans, c'est bon. 17 maintenant? Ouais, On n'est pas 17. encore à 16. Non, Ah, putain. non, 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 ça va vite, hein. 17 ans. On a l'air vieux là d'un coup, non? Ouais. Non. Sympathique, ça va, ça va. Oui, donc moi, mon projet, c'est de faire de la photo de nu artistique, Ok. avec un message bien évidemment qui est dedans, puisque je sais pas faire. En fait, je connais plein de monde qui font du nu artistique et des fois ils vrillent dans le porno et ça je sais pas faire. Ça c'est pas du tout mon message. Et donc voilà. Donc moi c'est vraiment le truc artistique qui a un message, donc le body positif où j'aimerais donner comme message, c'est que la société qu'on a n'est pas vraiment celle qu'on peut voir dans les magazines, mais qu'on voit dans la rue. Ce qu'on Mhm. voit dans la rue, ce n'est pas des gens forcément musclés, ce ne sont pas forcément des gens fins, ce sont de toute taille, de tout type, qui ont des traumas ou non. Tu en as parlé d'ailleurs de tes traumas à l'école quand tu étais petit dans l'émission, que je trouvais ça horrible. Et en fait, montrer que ces gens-là ne sont pas moches, mais qu'au contraire,
ils sont juste beaux et que la beauté est subjective et que les gens n'ont c'est pas parce que tu as une personne qui va venir te voir et te dire que tu es moche que c'est un cas, que c'est tu es moche, point. Non, il y a des critères et cetera. Donc moi, mon message, c'est vraiment de faire ça et effectivement, c'est de prendre toutes les personnes qui ont de la confiance en soi ou non et de faire un shooting de nu dehors, chez eux. Voilà, vraiment faire un truc comme ça, sur le long terme. Donc voilà le projet que j'ai et de faire finalement une exposition et de montrer aux gens que la beauté, elle est pas bloquée à ce qu'eux y croient. Voilà. Il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis entre le nu et le porno. Je sais que sur Mmh. Instagram, c'est assez difficile de mettre du nu parce que souvent on se fait blacklister. Oui. J'ai regardé ton compte, David, et je me suis demandé comment tu arrives à gérer ça, d'ailleurs. Peut-être que ça va donner des Alors, idées aussi. j'ai eu quelques photos qui ont été supprimées. J'ai eu des messages d'Instagram qui m'ont dit que mon compte était mis un peu en sous-représentation parce qu'il y avait trop de nus. Alors je continue quand même à poster des choses, mais qui sont moins vues. Du coup, bon, je m'en suis rendu compte, soit sur le nombre d'abonnés ou sur le nombre de vues sur les stories, etc. Mais je continue quand même parce que c'est pas mon but dans la vie d'avoir des milliards de Oui, bien sûr. followers, etc. Donc c'est pas grave. Même si bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Après, j'ai réussi à voir à peu près les choses qu'on peut montrer et celles qu'on peut pas. Alors, Instagram n'aime pas les corps trop gros, ça c'est sûr, mais alors Ah ouais? Quand les Oui. corps sont trop gros, il dit Oui, que ça bloque. parce qu'en Mmh. fait, alors déjà, il y a Barbara Butch, la DJ, tu vois qui c'est. C'est une DJ qui a été entre autres égérie Gauthier, enfin qui a fait plein de choses, qui est une femme grosse, lesbienne, et qui a posé nue pour plusieurs choses et qui a failli. Non, je crois qu'elle a perdu son compte carrément. Et comme elle a un peu de réseau, donc elle a réussi à retrouver son compte Instagram, mais elle a demandé à rencontrer quelqu'un de la communication de chez Instagram et tout, où on lui expliquait qu'en fait, ses photos à elle avaient été supprimées, parce qu'elle a dit que c'était de la grossophobie. Mhm. Et on dit non, mais en fait, c'est l'algorithme, parce que comme c'est calculé sur la masse de peau nue vue, alors il se Oh, trouve non. Ils ont osé. C'est énorme. Excusez-moi, mais c'est énorme. Comment tu peux dire C'est ça pas possible. sérieusement, genre sans... Non, mais en fait, c'est le pourcentage de peau, donc... Voilà. Et donc, Incroyable. étrangement, le même maillot de bain sur une femme fine et sur une femme grosse, eh ben, il envoie plus de Ça peau passe. sur une personne grosse. Voilà. C'est une façon de dire aussi, bon, alors les gros et les grosses, rhabillez-vous, on veut pas vous voir, ça suffit. Bon. Non, mais c'est la Euh, bon dos, l'algorithme, hein, parce que voilà. vraiment... Ouais. Ouais, enfin bon. Et alors en plus, il y a des trucs pour les hommes gros, il y a des particularités physiques qui font que la poitrine peut paraître une poitrine féminine, donc du coup, les images sautent. Bon, après, les hanches ou les fesses, enfin bon. J'ai déjà eu des photos d'art, mais nues, qui ont été considérées comme trop suggestives ou Ouais. appelant au commerce sexuel. Ah ouais, carrément. Ok. Oui. Ah oui. Wow. Alors que Mais bon, ça, c'est pas des plaintes de gens? C'est pas oui, forcément. oui, il y a ça aussi. Il y a des gens qui. Mmh. Bon, en même temps, si une personne cherche un truc sexuel, peu importe la photo que tu vas poser, si elle cherche du sexe, elle l'aura. Hein, Hmm. c'est pas obligatoirement sur des photos avec des gens nus. Donc oui, c'est aussi, ça fait partie des haters aussi qui signalent un compte parce qu'ils aiment pas, etc. Et du coup, Donc parce qu'on voilà, est... donc Némé, Ouais, si tu fais des excuse-moi. photos, tu seras face. Oui, tu Bah, feras en ça. fait, si tu veux, moi j'ai plein de photographes qui font du nu et je crois que 2 sur 3 en fait ont vu leur compte supprimé intégralement. Ils ont dû refaire leur compte et Ouais, relancer le donc en fait, moi je pense pas forcément passer sur Insta ou des choses comme ça où ok, c'est un peu trop, bloqué. ok, Bon, je peux en mettre, mais vraiment ce sera pas mon but. C'est vraiment d'aller dans un réseau qui «l'autorise» entre guillemets, mais qui, n'en fera pas quelque chose de pornographique. ouais, C'est ça aussi qui est compliqué, parce que quand tu vas dans un réseau comme ça va vite dans en fait, l'image qu'a ce réseau, je parle de OnlyFans, tu peux le OnlyFans, dire. exactement. Mais non, mais il y a Just for Fun aussi, un truc comme ça. Il y a plein de trucs comme ça où bah, en fait, c'est devenu tellement, banalisé, le porno là-dessus,
que c'est devenu une étiquette de porno. Bah Et je ouais, trouve ça c'est-à-dire que dommage. la population que tu vas vouloir toucher, ben, en fait, C'est elle ça. sera déjà habituée au porno, donc ça se trouve, elle va pas venir pour les bonnes raisons. Bon. Pour les bonnes raisons, Moi, je exactement. pensais que c'était uniquement des trucs porno. Juste, Ah sur ouais, pas Tu de vois, mais non, mais OnlyFans, c'est je ça, pensais c'est que ça. c'était que ça. Mais non, tu vois, il y a ce côté aussi, voilà, abonnement pour justement voir ce que comme client tu touches, enfin comme personne Ok. tu touches, et potentiellement faire. Après, les gens ils peuvent regarder ton OnlyFans et les expos peuvent venir en fait. Ils peuvent te dire voilà, on a vu ça sur tel réseau, on vous propose une expo. Mais c'est compliqué parce que justement c'est trop catalogué là-dessus. Et du coup, vous pensez qu'il n'y a pas un réseau qui est plus intéressant qu'un autre pour bah, développer justement le body positive et sans être soit bloqué par Insta, soit catégorisé porno comme OnlyFans. Est-ce que vous pensez qu'il y a un endroit qui est bien? Bah, il y a des plateformes de professionnels de photographes, quoi. Mais Hmm. alors, je sais que c'est pour les photographes, pour les mannequins, je sais pas trop. Après, il y avait Pinterest, du coup. Ouais. Mm. Ah, intéressant Et, aussi. mais sinon, j'en connais pas d'autres. Bon, après, pour les mannequins, c'est un peu différent des photographes. Mais tu vois, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que si tu vas dans un réseau spécifique, tu es enfermé dans une bulle. Ouais, c'est Et ça. bah, un peu comme Trade, et du coup tu peux pas en sortir parce que y a que cette communauté là, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Mm. Mais après, pour rejoindre ce que tu disais, tu vois, sur Instagram, il y a différents stats. Tu vois, genre, je sais que si tu vas dans les bas-fonds d'Instagram, tu peux tomber sur des trucs de fou. Et je pense que sur OnlyFans, ben, il y a l'inverse. Tu peux complètement sortir et ne Oui. jamais tomber sur des trucs porno et être que dans des trucs un peu plus artistiques. Donc, je pense qu'après, il faut éduquer ton algo pour Oui. avoir les bonnes choses, quoi. Mais ouais, c'est un truc, hein, c'est un travail sur le long terme, quoi. Mais Ouais, après, si tu oui, cherches une visibilité pour ton travail, parfois, voilà, tu sais que sur Instagram, tu en auras plus que sur OnlyFans, par exemple. c'est ça. Après, tu peux faire un mix, hein, tu sais, c'est genre sur Instagram, tu fais le début et puis tu dis juste que le reste des photos, s'ils veulent les trouver, il Bien faut sûr. qu'ils aillent sur ton OnlyFans. Oui, Et ouais, c'est ce que font mais beaucoup de t'expliques. personnes, ouais. Et t'expliques à chaque fois, oui, c'est pas, il y aura pas de porno, mais c'est juste que c'est un peu plus, c'est pas assez, ouais, il faut que t'expliques les problématiques Mais moi avec c'est Insta. ça, voilà, faut vraiment bien expliquer et du coup être hyper clair parce que je sais que la plupart des gens qui vont voir ton compte Insta et qui voient un Twitter par exemple, hein, un Twitter en mettant un moins de 18 ans parce que bah y a pas le choix puisque ça reste du nu et qu'il y a pas de censure. Et Mhm. ben ils vont croire directement la pornographie. Donc du coup, il faudra Ouais. être hyper clair là-dessus. Ouais. Tu pourras passer par ton site. Un site, tu vois, tu fais un site Par un exprès pour site. ça aussi. Ouais. Ça, par contre, oui. Il doit y avoir, il n'existe pas des sites, des plateformes. Je suis en train de poser des questions parce que j'ai jamais fait la recherche, moi, j'avoue, mais ça se trouve, il existe des sites où justement tu peux regrouper plein de photographes qui mettent. Bah, le problème, c'est Oui, que tu restes un peu bloqué et un peu oui, dans dans ce une monde-là. bulle, Oui, dans c'est ce vrai, c'est monde. pareil, oui. Ouais. Et du coup, c'est pas trop ce que je recherche. Parce que justement, ce que tu vas avoir, ça va être qu'un type de personne ou un type de modèle, alors que tu cherches autre chose, tu vois. Ça dépend du message que C'est tu veux donner. fascinant, ouais. C'est fascinant parce que je trouve qu'il y a une problématique là. Mm. Et je pense qu'il y a une solution, mais on n'a pas encore visualisé, tu vois. Alors qu'en fait, ça nous paraît évident au bout d'un moment. Non, c'est clair. Bon, ça fait déjà 50 minutes, il reste une dizaine de minutes. C'est passé vite, non? Bah oui, clairement. C'est bon signe, justement. Est-ce que déjà t'as passé un bon moment? Dis-nous. Carrément. Je peux T'as- encore rester 1 heure si vous voulez. Tu peux encore rester 1 heure. Eh, attention, ne dis pas ça. Nous, on prend ce que tu dis, attention. Moi, je prends des notes. Attention. Et je voulais juste parler d'un truc, c'est quand j'ai parlé tout à l'heure des représentations. Alors, moi, je connais pas, je suis pas geek et je sais pas. D'ailleurs, geek, c'est péjoratif comme mot ou pas? Bah, avant, c'était Plus maintenant. péjoratif. Maintenant, Mm. plus maintenant, parce que Ok. la plupart des Il y en a gens trop. sont geeks, quoi. Il y en a un peu trop, clairement.
Parce que donc des fois je fais des lives sur mon compte et alors j'aborde certains sujets, donc être gros quand on voyage, qui est un truc Mm. particulier, parce qu'il faut prendre en compte plein de choses, comme voyager quand on est noir par exemple aussi, c'est un truc, il y a des particularités. Et je voulais faire un live un peu sur les représentations dans les comics, dans les jeux vidéo et choses comme ça, mais sauf que comme moi c'est pas du tout mon truc, donc du coup je connais rien. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a eu des représentations positives? Parce que des négatives, il y en a sûrement, parce que tous les méchants, tous les trucs dans les Mm. dessins animés, etc., c'est des gros, donc, voilà, souvent. Mais je sais pas si dans les jeux vidéo, dans les comics, est-ce qu'il y a une Ouais. représentation des corps différents? Alors, pas que les corps gros, hein, tous les corps Mm. différents, même les corps non valides, par exemple. Enfin, à part dans les X-Men, il y a le Oui, professeur. déjà dans les comics, beaucoup. Ben, là, dernièrement, il y a une série qui vient de sortir qui s'appelle Echo, Hmm, avec une femme qui est sourde et ok, il manque une jambe, non? C'est Une une jambe, jambe? ouais. ok. Enfin, c'est Ok, Il manque un tibia, ouais. Mm. ouais. Donc, ouais, donc série Marvel qui vient de sortir comme ça. Donc, je trouve qu'ils mettent un peu plus en avant. En plus, je trouve pas que c'est un archétype beauté classique quand même. Moi, je trouve, ouais, t'as raison. Et c'est pas le sujet, quoi. Oui, et c'est pas du tout le sujet. Et c'est Et ça. c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est pas Oui, du tout le mais non, sujet, ils en justement, parlent quasiment pas. Mm. dans les représentations, c'est ça l'important, en fait. Parce que bon, Ouais, Ouais. les c'est exactement ça. films, etc., où le fait que la personne soit grosse ou handicapée, etc., c'est le sujet, ça m'intéresse pas vraiment. C'est Ouais, non, totalement. quand il y a des Ouais. trucs où on n'en parle pas, où c'est intéressant. En fait, la semaine dernière, j'ai regardé une série qui s'appelle Life, une série Mm. anglaise, sur Arte, une série que personne ne regarde, parce que je regarde que des choses que personne ne regarde. Tu es unique. Et dans cette série, il y a un personnage, une jeune femme qui est enceinte, et alors on le voit pas tout de suite, mais au bout d'un moment, on voit qu'il lui manque un avant-bras. Et Mm. à aucun moment, en fait, elle en parle, ou à aucun moment, personne ne parle de ce sujet. En fait, elle a un copain, elle a même un deuxième copain, Ouais. elle a une vie amoureuse, tout, quoi, et on ne parle pas de ce truc. C'est bien. Finalement, c'est ça, c'est parce que c'est rien, en fait. Ouais, C'est juste, totalement. voilà. Et je Mais regardais cette série en me disant, mais voilà, en fait, c'est juste des gens, voilà, des gens. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je trouve que ça se fait de plus en plus dans le jeu vidéo aussi. Dans le jeu vidéo, alors ça se fait vraiment petit à petit. Bon, alors déjà, ils ont mis beaucoup plus les femmes en avant. Avant, t'étais toujours les hommes, machin. Ah Et oui, alors que maintenant, c'est beaucoup plus féminisé. Et tu vois, par exemple, je pense à Horizon Zero Dawn, Mm. où le personnage principal, elle a des formes. Elle est pas, je trouve pas qu'elle est grosse. Enfin, elle est pas grosse, mais elle a des formes. Donc, et je sais que j'avais une pote qui me disait, ouais, putain, mais c'est pas normal, hein. C'est surprenant hein, qu'elle soit comme ça maintenant. J'aurais pas mis ça en personnage principal, quoi. Et tu sais, j'étais, ah, waouh. Mais ouais, mais ça ne choquait pas. Tu vois, c'est aussi parce que le cerveau est déjà, ouais, elle était pas habituée encore. Tu vois, ouais. Mm. et donc voilà. Donc je trouve qu'il y a quand même une avancée. Bon, c'est pas exceptionnel. Là, il y a eu le State of Play, donc c'est le moment où on annonce les nouveaux jeux sur PlayStation. Ok. Et il y a eu encore un jeu qui est sorti où il y a une héroïne, elle a une épée, des pistolets, elle est à moitié dénudée, enfin, tu vois. Mm. Il y a encore ça arrive encore, Ouais, mais bah oui. de moins en moins. Je Ouais. trouve Et que d'ailleurs, ce que je trouve que ce qu'ils ont fait aussi avec les femmes, c'est qu'ils ont diminué la poitrine. Et ça, oui, Street Fighter, le dernier Street oui, Fighter, tu vois la différence entre le 5 et le 6, ouais, tu dis: «Ah bah enfin!» et ils se sont dit, enfin. «C'était pas normal quand même». Quand même, hein. Tu Donc veux ça, dire ouais, qu'on ça touche quand même. on voyait que c'était pas une femme qui avait dessiné ça, tu veux dire? Exactement. Mais Exactement. en plus, tu sais que l'excuse, c'était que la plupart des gens qui jouent à ce jeu, c'est les hommes, donc Mm. forcément, il faut qu'ils soient contents quand ils jouent. Hein. Ah bah Voilà. oui, ouh. Je trouvais ça ouf. Je trouvais ça fou. Mais Enfin, après, c'est délicat dans les maisons mères japonaises où ils ont encore un peu de mal avec ça. Ils ont encore un peu de mal avec la différence, avec. Tu sais, ils occidentalisent un peu tout. hmm. Ils ont un peu de mal encore. Je trouve qu'ils ont un petit train de retard à ce niveau. Donc ça va venir, mais c'est vrai que ça prend du temps. Ouais, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce Après, est-ce qu'en que plus, c'est pas lié Horizon. aussi à toute une culture? Parce que Oui, Oui, il y a une tu parlais du culture. Japon, le Japon fait partie des pays le moins d'immigration, c'est ça, donc bon. D'ailleurs, ils sont en forcément. train d'ouvrir.
Parce qu'ils voient que c'est la merde. C'est Ah pas drôle, je suis en train de rigoler en mode... c'est pas drôle, mais... Leur population diminue de 1 million. Elle a diminué de 1 million sur l'année dernière, genre. Ah, c'est le taux de natalité qui était complètement à la rue. Non, mais la population diminue, ça n'existe pas. Genre, ça diminue pas dans une Bah oui, oui. population. On fait Oui, qu'augmenter. mais parce que le taux de mortalité est plus important que le taux de Que le taux natalité naissance, chez eux. ouais, c'est ça. C'est ouf. Et qu'ils font plus d'enfants. Parce que Voilà, oui, ils c'est sont ça. tellement focus travail que c'est compliqué. Le travail, c'est la santé. Ouais. Faudrait leur expliquer. Parce que... Bah, après, ils se marient avec des robots aussi, hein, faut pas l'oublier. Oh, arrête, ça y est, ça part dans les clichés. Tu sais, la glissade petit à petit. Ce genre de choses d'être quand même cohérent. On va se recentrer, s'il vous plaît. C'est quoi. Mais ouais, non. Mais d'ailleurs, je pense que Horizon Zero Dawn, c'était pas un studio japonais, c'était un studio américain. Américain? Peut-être, ouais. Donc ouais, c'est vrai, peut-être c'est aux États-Unis qui commencent vraiment à ouvrir les yeux. Puis il y a aussi, je trouve, Netflix qui aide pas mal aussi, parce que Netflix, ça te permet de voir plein d'horizons, plein de séries, de films de plein de pays différents, et donc de plein de... Non, mais par contre, je vais glisser un peu, mais Netflix, s'il vous plaît, si vous nous entendez, arrêtez les gays drôles. S'il vous plaît. Ils ne font que des gays drôles. C'est un peu foufou, un peu drôle, juste drôle. Okay. Je n'avais pas compris. Pas C'est forcément. quoi un gay drôle? En fait, je mettais en un seul mot, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, si Netflix nous entend, c'est bon. C'est pas une étiquette. Il y en a, comme il y en a des gens, voilà, qui sont pas drôles, en fait. C'est le cliché aussi. On nous s'en fait un peu chier, quand Quand même. on parlait des personnages tout à l'heure, celui qui fait le bon pote, le bon pote gay, le bon pote gros, le bon pote noir. C'est clair. Enfin, le bon pote noir, sauf dans les films d'horreur où il se fait tuer le premier, mais bon. Oui, ouais. Ah, d'ailleurs. En héros, hein, à chaque fois, hein. Attention. Il y a un film d'horreur, genre j'ai oublié le nom, faudrait que je cherche. Get Out, non, c'est pas ça? Non, c'est un film d'horreur avec un casting entièrement noir. Et donc, au début, dans la bande-annonce, ils disent bon, alors qui va mourir le premier du coup, puisqu'on est tous noirs. Ah, bah oui. Ah, je connais pas ça. Et il y a un personnage qui dit ça sera. Tous les personnages disent ça sera toi parce que toi t'es noir et gay. Et puis lui il se tourne vers une meuf et il dit non, mais moi je suis noir et un mec, toi t'es une meuf. Donc c'est toi d'abord. Non, mais attends, c'est une comédie, c'est drôle, une comédie horrifique. C'est une comédie horrifique, ouais. Ah, mais c'est pas un Scary Movie? C'est pas un truc comme ça? Non. Je sais pas. J'ai vu la bande-annonce et ça, la bande-annonce en tout cas faisait vraiment film d'horreur, avec ces phrases qui faisaient un peu drôle. Mais il faudrait que je recherche le truc et je vous enverrai le. C'est très drôle. Oui, carrément. Mais je trouve que ça commence à disparaître. On a plus trop ce. Oui, heureusement, oui. On se fait plus tuer en premier. Hein. Bah, dans l'avant-dernier c'était quoi, vendredi 13? Ou Halloween, je crois qu'il y a ça encore. Voilà. Ah ouais? Halloween ou Predator? C'était peut-être pour ouais, c'est pour se moquer maintenant. Pour se moquer? Ouais, non, ça fait. Ouais, mais c'est plus. C'est un film qui est tellement daté 80 que du coup, on reprend ce truc-là. Ouais, peut-être. Hein. Ah, c'est bon. Maintenant, on se pose la question. Attends, mais c'était une blague ou pas, là? Parce qu'il est mort en premier, quand même. Là. Oui, il faire des communiqués après. On savait, quoi. Ils font genre, il est mort, il est pas mort. Ils font, bah non, je suis pas mort en premier. On arrive à la fin de cette émission. Et oui. C'est allé vite. C'est très cool. Ah, mais merci à toi. C'est très cool quand on a des très bons invités. Merci, c'est gentil. Donc, merci à toi. C'est grâce à toi que tu vois, ça donne l'énergie à l'émission. Tu vois, nous on est là, mais c'est grâce à toi que y a un bon ping-pong finalement. On peut te retrouver sur tes réseaux, sur Instagram. Voilà, sur mon compte Instagram, donc David Van Catapen, c'est mon nom, voilà, c'est mon vrai nom. Et puis normalement, je dois participer à un talk en février avec l'association Gras Politique, donc où on va parler des personnes grosses dans la mode, alors aussi bien comme mannequins, mais aussi les créateurs, est-ce que les consommateurs aussi, est-ce qu'ils sont pris en compte, etc., etc. Et donc, ça sera en février. Et sur mon compte Insta, je mettrai la date. Voilà. Okay. Et je serai en rencontre avec Gaëlle Prudencio. Si vous ne savez pas qui c'est une créatrice de mode
française d'origine africaine. Alors, je dis africaine parce que, genre, elle est née au Cameroun, mais elle a grandi au Togo, et puis elle a été élevée au Sénégal, enfin, voilà. Multiculturel, j'adore. Voilà. J'adore. Et elle fait une collection de mots de grande taille en wax Ok. pour, Ah, trop- pour femmes, mais pas que, voilà, parce que les gens peuvent porter ce qu'ils veulent. Mhm. Et donc, Ah, voilà, c'est j'ai pris super. avec elle. Ouais. Ok. Trop bien. Bah, moi, j'irai regarder. Carrément. Carrément. Nénès, vous pouvez le retrouver sur Nénès, Nénès Beck, j'allais dire Nénès tout court, mais c'est Nénès Beck. Ouais. Et moi sur le compte Instagram Beck Danzé. Merci encore de nous avoir suivis. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter. De toute façon, on mettra toutes les informations en description. Donc, soit si vous avez écouté en podcast, ou sinon sur YouTube directement. Je vous dis bonne journée et je laisse le mot de la fin à Nénès, comme toujours. C'est le running gag. Hein. Ouais, c'est ça. Putain, tu sais qu'on va me le dire dans la rue à force. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Donc je vous dis des bisous. Des bisous.